Numéro 156, il était là au commencement. Il était là au commencement, il sera là toujours. C'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah, Yahvé Dieu l'éternel. C'est lui l'unique créateur, il n'est pas Dieu en toi. Il n'est que seul, c'est la parole manifestée en Jésus. Il est le Père, C'est Jésus-Christ, il est le Fils, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. c'est Jésus-Christ, le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont adonnés, le traitant de Belzébul. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, C'est Jésus-Christ, le Dieu d'amour. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac. C'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté le Créateur. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel.
c'est Jésus-Christ, Dieu de lumière, c'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs. le Dieu sauveur, C'est Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est Jésus-Christ, époux de l'Église, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui. Alléluia, Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Numéro 162, Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ c'est le nom de Dieu clément. C'est un homme qu'il a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, c'est lui qui nous a créés. Je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui-même qui s'élève, c'est le Fils, la parole. Par lui, toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur. Son amour l'a conduit à Golgotha.
Je serai devant lui, me contemplant face à face, convaincu que je verrai sa gloire. Nous le glorifierons dans l'éternité. Le Seigneur, les élus sont éternels, et son règne ne cessera jamais. Dans son trône, il est le roi des rois. À côté du grand roi, son épouse est assise. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête éternelle. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. À côté du grand roi, son épouse est assise. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête éternelle. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
Merci, frère. Pendant que nous sommes debout, prions. Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tout bon don spirituel, nous sommes vraiment reconnaissants de ce très merveilleux et remarquable temps de communion dans ta présence. C'est un événement très marquant de nos vies, Seigneur. Un moment que nous n'oublierons jamais, peu importe combien de temps il pourrait encore nous rester. Et nous prions, ô Dieu, qu'en ce dernier soir, nous remarquons dans l'Écriture que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé au milieu d'eux et il s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Je prie, Père Céleste, que cela se répète de nouveau ce soir, que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur nous appeler à le servir, à marcher plus près de lui. Nous considérons que déjà nous avons entendu sa voix par l'ouverture de ces sceaux qui nous déclare que c'est le dernier jour et que le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons, Père, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais ajouter ceci, c'est que de toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été le temps de réunion le plus glorieux de toute ma vie. Peu importe ce que j'ai déjà vu de grands miracles s'accomplir, bien sûr, et des services de guérison, mais ceci surpasse tout cela. D'être ici a été l'un des grands moments, l'un des événements marquants de ma vie, et de voir le petit tabernacle revêtir cet aspect différent. Non seulement ça, mais de voir l'intérieur revêtir un aspect différent. Et maintenant, je demandais à Billy, il avait mis tellement longtemps avant de venir me chercher. Il m'a dit qu'un autre groupe de gens s'était fait baptiser. Donc, il y a eu au-dessus de 100 personnes cette semaine qui se sont fait baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes reconnaissants. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, si vous n'avez pas d'église locale, nous vous invitons à venir fraterniser ici avec nous. Rappelez-vous bien que cette église est ouverte à tous. Nous ne sommes pas une dénomination. Et j'espère et je veux croire que ce ne sera jamais une dénomination, mais seulement une communion où les hommes et les femmes, les garçons et les filles se rencontrent autour de la table de Dieu et fraternisent autour de la parole, et où nous avons tout en commun. Bien. Et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu, et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a 1 an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu, et c'est tout à fait exact. Et nous avons tout arrangé là pour que ce lieu puisse convenir aux classes de l'école du dimanche de tous les âges. Et nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir en bénéficier. À un certain moment, des gens avaient exprimé le désir d'avoir des classes de l'école du dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants. Maintenant, ils les ont maintenant. Alors venez donc, soyez des nôtres si vous n'avez pas d'église locale. Naturellement, si vous avez une bonne église que vous fréquentez et où on prêche l'évangile et tout, eh bien, ça, c'est simplement un autre groupe comme nous, vous voyez, ailleurs. Mais si vous n'avez pas d'église locale et que j'ai appris que plusieurs personnes qui venaient d'autres coins du pays sont venues s'installer ici pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici, à la parole du Seigneur. Et je me rappelle, je pense, vous avoir dit au moment de mon départ que les réunions, quant à moi, auraient lieu ici au tabernacle. Je ne sais pas encore ce que le Seigneur me réserve dans l'avenir. Je remets cela entre ses mains, non pas que ce soit de la superstition ni rien, mais j'attends simplement, jour après jour, qu'il me conduise à l'endroit où je pourrai accomplir un meilleur service pour lui. Et quand il n'aura plus besoin de moi, alors j'ai confiance qu'il m'accueillera à la maison, en paix. Et maintenant, je suis très reconnaissant de la collaboration des gens du tabernacle.
Comme Billy me le disait cette semaine, je pense, dans chaque foyer qui est représenté ici, des environs du tabernacle, les gens ont accueilli quelqu'un chez eux. Vous avez ouvert vos portes, vos foyers et tout pour héberger des gens qui n'auraient pas eu d'endroit où loger. Maintenant, voilà de vrais gestes chrétiens. Et dans certains foyers, ils ont mis du monde partout, dans tous les coins possibles, pour fournir à ces gens un endroit où loger. En effet, c'est un moment assez difficile à cause de cet événement-là qui a lieu dans le domaine sportif, du basketball ou quelque chose du genre. Et des réservations avaient été faites pour ça. En plus d'un groupe nombreux en provenance représenté ici dans cette petite église, je pense qu'il doit y avoir peut-être 28 ou 30 États qui sont représentés, ici même dans cette église, en plus de 2 pays étrangers. Alors, pour ces petites réunions de réveil. Alors, il faut déjà beaucoup de place, rien que pour eux. Savoir, je m'informais aujourd'hui à certaines personnes avec qui j'étais. J'ai dit, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas eu beaucoup de gens de Jeffersonville à la réunion. Quelqu'un a élevé la voix en disant, on ne peut pas entrer. Eh bien, voilà, c'était ça la raison. Quelques policiers et tout voulaient venir à la réunion, mais ils ont dit, ils en avaient parlé, ils ont dit, mais ils sont venus et n'ont pas réussi à entrer. La salle était déjà comble, avant même qu'ils puissent entrer. Donc, peut-être que c'était le temps pour eux à un autre moment, et ils ne sont pas venus. Alors maintenant, les gens viennent d'autres endroits, aussi nous en sommes très reconnaissants. Or, là, je ne sais pas. Ce qui devrait venir après ceci, ce sont les 7 trompettes, dans un autre message. Mais les sceaux englobent presque tout. Les âges de l'Église s'y succèdent, et d'abord nous les avons situés, ce qui était très, très important, mais dans le temps. Or, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et ce à quoi elle aboutit. Et donc, je trouve que le Père Céleste a été vraiment bienveillant vers nous, de nous avoir permis de voir ce que nous avons vu. Et je dirais ceci, en parcourant d'anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais ce que je pensais être juste, et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Et donc, ces sceaux, tous les 4, je les avais vus en 20 minutes de prédication. Tous les 4. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, je les avais mis tous ensemble, et j'ai dit, un cheval est sorti, en blanc. J'ai dit, peut-être qu'il s'agit du premier âge, et que le cheval suivant est sorti, il y a eu de la famine. Et j'ai continué comme ça. Mais, oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à 100 000 d'être ça. Donc, il est de notre devoir de veiller et d'attendre. Peut-être que c'est en ce temps-ci qu'il fallait que ça se fasse. Il se peut que beaucoup de choses aient été dites avec lesquelles d'autres personnes ne seront peut-être pas d'accord. Mais je crois que quand viendra le grand moment de l'issue finale et que nous rencontrerons notre Seigneur, vous verrez que c'était juste. Ça l'est vraiment. Maintenant, les gens qui sont en dehors de la ville, de différents endroits des environs, qui sont venus de différents États et de différents pays, combien j'apprécie votre sincérité d'avoir fait tout ce trajet et d'avoir pris vos vacances. Et certains d'entre eux n'avaient même pas d'endroit où loger. Je le sais, parce que j'ai été en mesure d'aider certains d'entre eux à se trouver des endroits où loger. Ils n'avaient même pas d'argent pour manger, ni rien. Et ils sont venus quand même, en s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose pour régler ça. Et avec une foi tellement grande, au point que, peu importe s'ils doivent se priver de manger ou même n'avoir aucun endroit où loger, ils veulent quand même venir écouter ces choses arriver. Ça, c'est vraiment courageux, vous savez. Et tout le monde a été absolument 100%. J'ai rencontré mon beau-frère là-bas, qui a été qui s'est occupé de la maçonnerie de l'église et tout. Et je lui disais combien j'avais apprécié son travail. Je ne suis pas un maçon. Je ne m'y connais pas du tout en la matière. Seulement, un coin à angle droit, ça, je sais ce que c'est. Et si ça me semble être arrangé comme il faut. Et il a dit, je vais te dire, il a dit, on n'a pratiquement jamais vu ça, une telle harmonie entre hommes, pendant qu'ils travaillent tous ensemble. Frère Woods, frère Robertson, et chacun se plaçait à sa place, tout. Et le frère qui a installé l'acoustique, le système de sonorisation et tout dans l'église.
Ils ont dit, tout a très bien fonctionné. Quand ils avaient besoin de quelque chose, l'homme qu'il fallait était là pour faire le travail. Alors Dieu est dans tout le programme au complet. Nous en sommes très reconnaissants. Plusieurs généreux donateurs de cette Église qui ont aidé à accomplir cela, comme notre frère Dow et notre sœur Dow, assis ici, et bien d'autres qui ont donné très généreusement pour le soutien de cette cause. Et je pense qu'en ce moment, c'est presque déjà tout payé. Alors, nous sommes très reconnaissants de ça. Souvenez-vous, c'est votre Église, car vous êtes serviteurs de Christ. Et c'est dans ce but qu'elle a été construite, afin d'être une porte ouverte pour faire des serviteurs. Et pour que les serviteurs, qui sont déjà des serviteurs de Christ, puissent y venir se réjouir autour de la communion avec Jésus-Christ. Et nous voulons que vous sachiez que tous sont les bienvenus. Et bon, quand vous m'entendez parfois, quand l'onction est là, réprimandez assez sévèrement les organisations. Je ne dis pas ça contre votre pasteur, ni contre un frère ou une sœur de votre Église. Parce que, après tout, Dieu a des gens dans toutes les organisations. Seulement, il n'accepte pas l'organisation. Il accepte l'individu qui est dans l'organisation. Et une organisation, ce n'est pas ça qu'il faut. Par conséquent, quand les gens se retrouvent tellement liés par leur organisation, alors ils ne peuvent rien voir d'autre que ce que cette Église-là dit, voyez-vous. Et à cause de ça, ils rompent la communion avec les autres. C'est un système qui n'est pas agréable à Dieu. Cette chose-là est du monde et n'a jamais été établie par Dieu. Or là, je ne parle pas de l'individu, qu'il s'agisse des catholiques, des juifs, ou de qui que ce soit, ou des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, de n'importe quelle organisation, ou de ceux qui n'ont pas d'organisation, et qui n'ont pas de dénomination et tout. Dieu a de ses enfants là-bas, voyez. Et très souvent, je crois qu'ils sont là-bas dans un but, pour diffuser la lumière, faire sortir ceux qui sont prédestinés de tous ces endroits, de partout. Et quand viendra ce jour glorieux, alors nous verrons l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sera appelée à la glorieuse rencontre dans les airs, et nous monterons tous à sa rencontre. Et j'attends cette heure. Maintenant, tellement de choses pourraient être dites. Et ce soir, comme c'est le dernier soir, la dernière soirée, d'habitude tout le monde est... Quand il y a un service de guérison, je vois les gens qui sont dans une grande attente de voir des choses glorieuses s'accomplir pendant le service de guérison, ce qui crée une tension chez eux. Ils sont agités. Et voilà que je constate la même chose ce soir. Tout le monde est dans une grande attente de voir comment, et tous les soirs, ça a été comme ça, pour l'ouverture de ces sceaux. Maintenant, je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, les sceaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Et ma pensée en ce moment, la raison pour laquelle j'ai fait le service de guérison ce matin, c'est parce que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre façon de penser. J'ai essayé de rester dans une pièce avec les stores baissés et une lumière allumée. C'est maintenant le 8e jour. Je n'ai même pas pris ma voiture pour aller où que ce soit. Il a fallu que j'aille avec quelques frères à des banques pour signer des reconnaissances de dettes et tout, pour de l'argent et tout, qui avait été emprunté pour cette église. Mais je suis revenu tout de suite et je me suis mis aussitôt à l'étude. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui a dit quoi que ce soit. Ou d'habitude, ils cognent, ils insistent, et ils sont là. Il n'y a absolument rien eu de ça. Ça a été très phénoménal. Là où j'ai pris mes repas, chez Frère Wood, d'habitude, il y a des voitures partout autour. Et 8 ou 10 personnes devaient venir loger chez eux pendant cette période-ci. Et pas une seule d'entre elles n'est venue. Et puis, ce matin, je n'oublierai jamais ce matin, la grâce de notre Sauveur envers son serviteur là et fatigué, alors que j'avais répondu à la question d'une pauvre personne, et selon ce que j'en pensais, de mon mieux, en pensant avoir bien agi. Et tout à coup, c'était comme si j'avais ôté quelque chose à un enfant. Je me sentais tellement condamné, et je ne savais pas ce qu'il y avait. Et j'ai pensé que peut-être, vu que je me dépêchais pour pouvoir faire ce service de guérison, que peut-être que quelqu'un était tellement gravement malade qu'il fallait prier pour lui à l'instant même. Et j'ai demandé à l'auditoire, au bout de quelques minutes,
s'était révélé. Et quelqu'un a dit, voudriez-vous relire votre passage, ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'ai ramassé le petit bout de papier et je l'ai relu, pour voir ce qui y était dit. Et j'ai regardé dans le livre, et c'était complètement différent, la question à laquelle j'étais en train de répondre. Voyez, permettez que je vous partage ceci. Quand le surnaturel intervient, alors c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre façon de penser que par votre propre pensée, je n'essaie pas d'expliquer ça parce que je ne peux pas. Voyez, je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. Comment cet homme qui était l'Élie a-t-il pu se tenir là sur la montagne dans la présence de Dieu et faire descendre du feu du ciel et de la pluie tout de suite après le feu et ensuite fermer les cieux et qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois pour revenir ensuite et faire venir la pluie le jour même? Et sous cette onction, comment? Et il a rassemblé 400 prêtres et les a tués. Et ensuite, il s'est enfui au désert en poussant des cris. Il craignait pour sa vie parce qu'une femme l'avait menacé. Voyez, Jézabel, elle avait juré qu'elle lui ôterait la vie. Pourtant, Achab et tous les autres s'étaient tenus là. Ils avaient vu la présence de Dieu et ce grand miracle s'accomplir. Vous voyez, l'esprit l'avait quitté. Par sa pensée naturelle, il ne savait pas quoi penser. Vous voyez, de lui-même, il ne pouvait pas penser. Et rappelez-vous, l'ange l'a fait dormir, lui a donné du repos. Il l'a fait lever, lui a donné des gâteaux. Ensuite, il l'a encore fait dormir, lui a donné du repos. Et il l'a fait lever et lui a encore donné des gâteaux. Et nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet homme pendant 40 jours. Ensuite, il s'est retiré dans une caverne quelque part et Dieu l'a appelé. N'essayez pas d'expliquer ça, le surnaturel. Vous ne pouvez pas. Voyez, la seule chose à faire, c'est de continuer votre chemin. Et j'essaie d'être aussi clair que possible, mais à partir de maintenant, je pense que je n'essaierai plus jamais. Ou vous croirez de façon absolue, ou vous ne croirez pas. Et vous verrez un peu plus tard pourquoi. Or, j'ai essayé d'être honnête. Dieu le sait. Et cette question, ce matin, j'essayais d'y répondre le plus honnêtement possible. J'avais seulement lu la première partie du verset, et ça n'aurait pas été juste. Mais le Saint-Esprit qui comprenait que ma pensée, voyez, regardez ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 derniers jours. Vous voyez, j'ai appelé 7700. Ce matin, je voulais, et les gens ont relevé ça, vous voyez, et ça montrait que vous aviez l'œil ouvert. Bon, une autre fois, c'est quand je voulais dire la colombe, et j'ai appelé ça l'agneau. Mais celle-là, je m'en suis aperçu tout de suite. Et puis ici, une dont je ne m'étais pas aperçu, là, le Saint-Esprit, aussitôt, est revenu attirer mon attention là-dessus. Voilà une double confirmation, comme quoi ces choses sont justes. Dieu veille pour voir à ce que ce soit juste. C'est vrai, il veut que vous sachiez que c'est la vérité. C'est lui qui envoie cela, parce que, bien sûr, ce n'était pas, j'en ai appris autant là-dessus que vous. Et alors, je suis très reconnaissant de la connaissance, que le Seigneur nous ait maintenant fait connaître l'heure à laquelle nous vivons. Vous voyez, nous vivons en plein au temps de la fin, avant le départ de l'Église. Maintenant, nous avons parlé, alors demandons donc de nouveau ces bénédictions sur la parole. Notre Père Céleste, voilà le grand soir venu, une grande heure où une grande chose est arrivée. C'était tout autour des gens. Et Père, je prie que ce soir ce soit divulgué, sans l'ombre d'un doute, dans le cœur et la pensée des gens, qu'ils sachent que Dieu est toujours sur le trône et qu'il aime toujours son peuple. Et c'est l'heure, cette heure que le monde a désiré ardemment voir, est en train d'approcher maintenant, car ce monde réclame sa rédemption. Nous pouvons voir que les éléments sont là, prêts à le ramener. Nous pouvons voir que les éléments sont là, prêts à amener l'Église dans la présence de Christ. Nous pouvons voir là l'épouse en train de prendre forme, de revêtir le vêtement de noces, de se préparer. Nous pouvons voir les lumières qui vacillent. Nous savons que nous sommes à la fin. Maintenant, Père Céleste, au moment de s'avancer là pour prêcher ou pour enseigner sur cet événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire,
il y a environ 2000 ans, et qui a été donné au grand apôtre bien-aimé Jean. Ce soir, nous devons en parler. Que le Saint-Esprit s'avance maintenant dans sa formidable puissance de la révélation, afin de nous révéler cette chose qu'il veut que nous sachions, comme il l'a fait les quelques soirs passés. Nous nous remettons à toi avec la parole, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous voulez prendre peut-être dans vos Bibles, et ici, c'est juste un court verset, un seul verset de l'Écriture, mais c'est le dernier verset qui se trouve, le dernier sceau plutôt. Donc, hier soir, nous avons parlé du 6e sceau. Le premier sceau nous a présenté l'Antichrist. Il a fait son temps et nous avons vu comment il est sorti. Et l'être vivant qui nous a été présenté, la puissance de Dieu qui est sortie en même temps que la puissance de l'Antichrist pour le combattre. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir aucune question là-dessus dans la pensée des gens. Ensuite, nous avons vu que c'est tout de suite après ça, après cet âge de l'Église, après que ces êtres vivants sont sortis, après, nous avons complètement changé de décor. Là, il n'y a plus eu d'êtres vivants qui sont sortis. Voyez, mais là, c'était la période de la tribulation qui nous était présentée, qui émergeait après que l'Église était partie. Comme tout cela a concordé parfaitement avec les âges de l'Église, je ne vois pas le moindre iota, la moindre chose qui n'ait pas concordé parfaitement, jusqu'aux âges et tout, et aux époques. Pensez-y, voilà qui montre que ça ne pouvait être que Dieu. La pensée humaine ne peut pas pénétrer ces choses. Et là, nous avons vu, là aussi, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les saintes Écritures, ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément. Son sermon, là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux, mais il a omis le 7e. Voyez? Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e. Voyez? C'est un secret parfait en Dieu. Remarquez, maintenant nous allons lire dans la Bible, dans le 7e sceau. Ça se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. Maintenant, nous allons remarquer, et nous allons tâcher de ne pas vous retenir trop longtemps, parce que beaucoup d'entre vous doivent encore prendre la route ce soir pour rentrer. Aussi, j'ai pensé faire le service de guérison ce matin, pour vous permettre de repartir demain matin, sans avoir à attendre. Et maintenant, et moi aussi, je dois continuer ma route vers Tucson, en Arizona, où j'habite. C'est là que j'habite maintenant. Et ensuite, je voudrais revenir, si le Seigneur le veut, la famille voudrait revenir passer quelques jours en juin. Et bon, peut-être que j'aurai l'occasion de vous voir tous ici pour une réunion à ce moment-là. La prochaine réunion sur mon agenda, c'est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je pense que ce sera les 9, 10 et 11. Je serai là-bas le jeudi et le vendredi saint. Alors, je devais être là pour toutes, mais j'avais d'autres rendez-vous qui ne me permettaient pas d'y être avant ça. Alors, je serai là pour le jeudi soir et le vendredi soir, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et ensuite, celle qui est prévue ensuite, pour bientôt, celle-là, ce n'est pas certain. Nous ne sommes pas sûrs. Ce serait d'être avec mes bons amis, le groupe du Cri de minuit, là-bas, à Southern Pines, en Caroline du Nord. Et ils sont au téléphone, là, en ce moment, et ils ont envoyé des télégrammes, un message et tout, et alors que c'est aussi proche pour un autre groupe, à Little Rock. Ce sont ceux du nom de Jésus avec qui j'ai eu des réunions là-bas l'été passé au Cow Palace. Ils vont faire leur convention à Little Rock, en Arkansas. Et ils demandent, depuis l'an passé, avoir au moins une soirée où ils veulent que je sois là pour toutes. Mais ils seraient d'accord, même si c'était seulement pour une soirée. Et donc, je leur ai dit, comme je ne savais pas au juste quoi faire, j'aurais proposé de l'annoncer comme pas certain. Ensuite, il pourrait aviser un peu plus tard. Est-ce qu'il vient d'appeler? Oui, très bien. Vous dites, est-ce que c'est Hot Springs? Je faisais erreur.
le 24 mai, du 24 au 28 juin. Donc, c'est annoncé comme pas certain, c'est-à-dire si c'est la volonté du Seigneur. Voyez, voici la raison pour laquelle j'aime faire les choses comme ça. Vous saurez quoi un peu plus tard, là, voyez-vous. Quand je vais quelque part, j'aime poser mes pieds là-bas, en sachant que Dieu a dit, vas-y. Alors, si l'ennemi se soulève quelque part, je dis, je suis ici au nom du Seigneur Jésus. Recule. Voyez. Alors vous êtes sûr de votre position, voyez-vous. Quand c'est lui qui vous a envoyé quelque part, il s'occupe de vous, voyez. Mais si vous y allez en présumant, alors là, je ne sais pas, il se pourrait qu'il n'y soit pas. Donc, je veux être aussi sûr que je peux l'être. J'en ai accepté beaucoup qu'il ne m'avait pas dit d'accepter, mais j'aime être aussi sûr que possible. Que le Seigneur vous bénisse tous maintenant. Maintenant, comme nous le remarquons ici, ce n'est qu'un seul verset. Alors nous aimerions faire quelque chose, juste un petit peu avant. Si vous remarquez, nous avons sauté le chapitre 7. Le chapitre 6 se termine par le sixième sceau. Mais entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a quelque chose qui arrive. Voyez? Et c'est vraiment beau. C'est placé exactement au bon endroit, entre les chapitres 6 et 7. Maintenant, si vous remarquez, au chapitre 7, nous remarquons qu'entre le 6e et le 7e, il y a un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre de l'Apocalypse, et c'est entre le 6e et le 7e sceau que cet intervalle a été placé. Donc, nous voulons remarquer ça. Il est très important que nous remarquions ce petit espace de temps. Maintenant, souvenez-vous, après le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les 4 cavaliers sont sortis, l'Église est partie. Vous voyez? Tout ce qui est arrivé à l'Église est arrivé jusqu'au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. Et c'est avec le 4e sceau de l'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. Et l'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste, et avec son armée. Et Christ arrive avec son armée. C'est un vieux combat qui a commencé il y a très longtemps, de l'autre côté du temps. Ensuite, Satan et ses anges ont été chassés. Et ensuite, ils sont venus sur terre. Et le combat a repris, parce qu'Ève a démoli la barrière derrière laquelle elle était isolée, la parole de Dieu. Et à l'heure même, Satan a gagné le combat contre la parole de Dieu, parce qu'un de ses sujets, celui qui était le plus faible, a laissé tomber les fortifications. Et c'est exactement comme ça qu'il a gagné le combat chaque fois. C'est parce qu'un de ses sujets a laissé tomber la fortification de la parole. Et cela a été fait dans ce dernier âge de l'Église par le moyen d'un système d'organisation, alors que la véritable, la sainte Église du Dieu vivant, à cause d'un cavalier mensonger, a refusé d'accepter la parole, ce qui a détourné l'Église de la parole pour l'amener à des dogmes. Or, combien savent que c'est sur les dogmes que l'Église catholique romaine est bâtie? Le reconnaissent-ils? Absolument, bien sûr, certainement qu'ils le reconnaissent. Ce n'est pas tout. Les catholiques, bien sûr, ça ne les vexerait pas du tout, parce qu'ils le savent. Ils viennent d'en ajouter un autre, ici il n'y a pas longtemps, comme quoi Marie aurait été ressuscitée. Vous vous en souvenez, ici, il y a quelques années, environ 10 ans. Combien s'en souviennent? Dans le journal, là, bien sûr, voyez, tout le nouveau dogme, vous voyez, tout est dogme et non pas parole. Voyez, un prêtre, lors d'un entretien dernièrement, il disait, « Monsieur Branham, il disait, Dieu est dans son Église. » J'ai dit, « Dieu est dans sa parole. » Il a dit, « Nous ne devons pas argumenter. » J'ai dit, « Je n'argumente pas, je fais simplement une déclaration. Dieu est dans sa parole. » C'est exact. Quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, dit la parole. Il a dit, eh bien, Dieu a donné, Christ a donné à son Église le pouvoir, et il leur a dit que tout ce qu'ils lieraient sur la terre serait lié dans le ciel. Et que, j'ai dit, ça, c'est l'exacte vérité.
Il a dit, nous avons fondé sur ce principe, nous avons le pouvoir d'ôter les péchés. Et j'ai dit, si vous le faites selon la façon qui était donnée à l'Église et de la façon dont eux le faisaient, je l'accepterai. Si oui, alors il y a de l'eau ici pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Vous voyez, non pas à cause de quelqu'un qui vous dit que vos péchés sont remis. Voyez, c'est exactement ça. Observez Pierre qui avait les clés le jour de la Pentecôte. Souvenez-vous, c'est lui qui a les clés dont il parle. Et les hommes ont dit, « Hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi ? Pour la rémission des péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est exact. Alors voilà qui règle la question pour toujours. C'est fini. Avec ça, c'était réglé. Bon, mais vous voyez, l'Antichrist est arrivé, comme nous l'avons dépeint et montré. Quelle révélation! Oh là là, là là! Et de penser que toutes ces années, nous avons vu cela prendre forme progressivement. Et voici que c'est absolument et directement ainsi dit le Seigneur. Bon, donc nous remarquons cet intervalle, là, entre les chapitres 6 et 7. Bon. Le chapitre 7 de l'Apocalypse, ici, c'est révèle un événement. S'il est là, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas été placé là entre les deux pour rien. Voyez, il est là dans un but. Et c'est une révélation qui révèle quelque chose. Remarquez comme il s'ajuste bien dans l'Écriture, mystérieusement et mathématiquement. Voyez, exactement. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre vous vous y perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique, vous vous retrouverez certainement avec le tableau d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, monsieur, parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui ait été rédigée comme elle, si parfaite, selon les mathématiques. Donc, le chapitre 8 révèle seulement la scène du 7e sceau, alors que rien d'autre n'est révélé, là, rien. Ce n'est pas révélé dans le 7e sceau. Or ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du 7e sceau n'émet absolument aucun son. Et si seulement j'avais le temps, je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer, dès le commencement, dans la Genèse, ce 7e sceau, il en est question. Depuis le tout début, dans la Genèse, les sceaux ont pris forme progressivement. Vous vous souvenez, ce matin, n'avons-nous pas montré comment ces choses se sont succédées? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, quand on arrive au 7e sceau, qu'il y a rupture de continuité. Oui, Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les 6 des sceaux. Quand il en est arrivé au 7e, il s'est arrêté. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Bon, maintenant, nous allons parler ici, de ce chapitre 7, pendant un instant, pour faire un peu le lien entre le 6e et le 7e sceau. En effet, c'est tout ce que nous avons comme données pour nous appuyer en ce moment. C'est le 6e, entre le 6e et le 7e sceau. C'est l'appel d'Israël. Maintenant, j'ai beaucoup de bons amis témoins de Jéhovah, assis ici, qui sont tous ou qui l'ont déjà été. Peut-être que certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah. Mais ils ont toujours dit, c'est ce que M. Russell a dit, que ces 144 000, c'était l'épouse surnaturelle de Christ. Voyez, ça ne l'est pas. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de l'Église, du tout. Ils sont Israël. Absolument. Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Or, cet intervalle entre le 6e, les sceaux, c'est l'appel et le scellement des 144 000 Juifs, qui sont appelés pendant la période de la tribulation, après que l'Église est partie. Voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge de l'Église du tout.
Oh, ils sont appelés, et cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. Les dernières 3 semaines et demie de Daniel, qui ont été fixées sur le peuple de Daniel. Vous voyez, pas sur les nations, sur le peuple de Daniel. Et Daniel était juif. Maintenant, remarquez, Israël croit seulement ses prophètes, et après que ceux-ci ont été confirmés. Et à aucun moment au cours de l'âge de l'Église, depuis celui de l'Église apostolique primitive, l'Église protestante a-t-elle jamais eu un prophète? Dites-moi qui il y a eu. Montrez-moi ça. Jamais. Il y en a eu un dans l'âge apostolique primitif, du nom d'Agabus, qui était un prophète confirmé. Mais quand les nations sont entrées pour recevoir l'héritage de Dieu, et que Paul s'est tourné vers les nations, après que Pierre, comme nous l'avons lu hier soir, le Seigneur lui a fait connaître qu'il allait choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom, son épouse. Après ça, il n'y a jamais eu dans les pages de l'histoire un prophète qui vienne des nations. Vous n'avez qu'à remonter le cours de l'histoire et vous verrez. Pourquoi? Exactement. Ce serait contraire à la parole. Exactement. Quand le premier est sorti, c'était un lion. Ça, c'était bien la parole du prophète. Celui qui est sorti ensuite, c'était le travail, le sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était le savoir-faire de l'homme. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église. Et ce, afin de rectifier tout ce qui était mal apporté, manqué, pas fait, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. En voilà la raison. Maintenant, quand cette personne arrivera, pouvez-vous vous imaginer? Quand il arrivera, souvenez-vous, ça se passera dans une telle humilité et tout, que les églises vont passer complètement à côté. Et pouvez-vous vous imaginer que les églises, qui sont encore soumises à la tradition des réformateurs, recevraient jamais un prophète de Dieu, alors qu'ils seraient fermement opposés à leurs enseignements et à leurs organisations? Or, il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir cela, qu'un seul esprit qui ait jamais été sur terre, que je sache. Ce serait soit, il faudrait nécessairement que ce soit Élie en son temps. Et il était prédit que ce le sera, lequel est nul autre que l'Esprit de Christ. Quand Christ est venu, il était la plénitude, il était le prophète, il était le Dieu des prophètes. Voyez, Christ, regardez comme ils l'ont haï. Pourtant, il est venu de la façon précise dont la parole avait dit qu'il viendrait. Mais comme il était prophète, ils se sont séparés du royaume de Dieu par leur blasphème, en appelant l'Esprit de Dieu, qui discernait et tout, un esprit impur. Il disait qu'il était un diseur de bonne aventure, ou un démon, c'est ça. Un diseur de bonne aventure, c'est un démon, voyez-vous, un esprit du diable. Certainement. Saviez-vous ça? Absolument. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète, ce qui est un blasphème pur et simple aux yeux de Dieu. Maintenant, remarquez, ils sont appelés, ce qui s'harmonise parfaitement avec les Écritures, le dernier 3 ans et demi de Daniel. Remarquez, il a été dit aux croyants d'Israël, dans l'Ancien Testament, de ne croire leur prophète qu'après que ce prophète a été confirmé. Si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, ton Dieu, je me ferai connaître à lui, et je lui parlerai dans des visions, par des songes, l'interprétation des songes. Si quelqu'un a un songe, le prophète sera capable de l'interpréter. Et s'il a une vision, il la prononce. Je me ferai connaître à lui par des visions et des songes. Je me ferai connaître. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce prophète, parce que je suis avec lui. Sinon, alors ne le craignez pas du tout. Oui, c'est ça. Allez-vous-en, laissez-le, c'est tout. Voyez-vous? Or, Israël croira toujours cela. Et ne voyez-vous pas? Pourquoi donc? Maintenant, je veux que vous saisissiez bien cette leçon ce soir, là. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que Dieu leur a donné.
Peu m'importe le nombre de tracts que les gentils peuvent faire entrer là-bas et faire distribuer. Peu m'importe combien vous pouvez vous promener en Israël avec une Bible sous le bras, en prouvant ceci, cela ou autre chose. Ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète. C'est tout à fait vrai. En effet, il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement, et être un prophète confirmé. Ça, ils le croiront. C'est vrai. Je parlais à un juif, ici, à Benton Harbor, après que John Ryan, qui avait été aveugle toute sa vie, presque, a eu recouvré la vue. Il m'avait amené là-bas, à la maison de David, et ce rabbin est sorti, avec sa longue barbe. Il a dit, « Par quelle autorité avez-vous redonné la vue à John Ryan ?» J'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit, « Loin de Dieu l'idée d'avoir un fils. » Voyez? Et il a dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 morceaux et le faire accepter un juif, faire de lui 3 dieux. Vous êtes une bande de païens. J'ai dit, je ne le coupe pas en 3 morceaux. J'ai dit, rabbin, trouveriez-vous étrange de croire que l'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux? Il a dit, nos prophètes ne disent rien de faux. J'ai dit, de qui était-il question dans Ésaïe 9, 6? Il a dit, du Messie. J'ai dit, donc le Messie sera un prophète homme. Est-ce exact? Il a dit, oui monsieur, c'est exact. J'ai dit, montrez-moi en quoi Jésus ne correspondait pas. Il a dit, j'ai dit, quelle sera la parenté du prophète Messie avec Dieu? Il a dit, il sera Dieu. J'ai dit, c'est exact. Maintenant vous êtes en plein dans la parole. Je vous le certifie. Ce juif était là. Les larmes roulaient sur ses joues. Et il a dit, je vous écouterai à un autre moment. J'ai dit, rabbin, vous croyez ça? Et il a dit, écoutez, il a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Je savais qu'il citait le Nouveau Testament. J'ai dit, exact, rabbin. Maintenant, qu'en dites-vous? Il a dit, si je prêchais ça, je serais en bas, là. Vous savez, leur bâtiment est là-haut sur la colline. En bas, là, dans la rue, en train de mendier mon pain. J'ai dit, je préférerais être en bas, en train de mendier mon pain. Le juif, c'est encore l'argent qui l'intéresse, vous savez. Voyez. Je préférerais, et son nom écrit en lettres dorées sur le... J'ai dit, je préférerais être en bas, à manger des biscuits salés et à boire de l'eau plate, en sachant que je suis en harmonie avec Dieu et fidèle, plutôt que d'être ici avec mon nom écrit en lettres dorées sur ce bâtiment, comme ça, en sachant que je ne suis pas avec Dieu. Ça, je sais ça. Il ne voulait plus du tout m'écouter. Alors il est entré. Mais c'est ça. Vous ne pouvez pas couper Dieu en 2 ou 3 morceaux, appeler Père, Fils et Saint-Esprit, faire 3 dieux, et faire accepter ça à un juif. Son commandement même, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit « Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, un seul Dieu, pas 3. » Vous ne leur ferez jamais accepter ça. Non, jamais un prophète ne parlera de 3 dieux. Non, nulle part. Vous n'entendrez jamais ça. Non, monsieur. Ça, c'est du paganisme. C'est païen. C'est de là que c'est venu. Oui, monsieur. Remarquez, mais ces prophètes viendront. Non seulement ça, les prophètes, là, c'est Apocalypse 11. Nous en avons lu une partie. Et j'aimerais que vous le lisiez quand vous étudierez avec les bandes et tout. Ce sont des prophètes absolument confirmés par le signe des prophètes. Alors, Israël, ça, ils vont l'écouter. Maintenant, quant à vous, mes amis témoins de Jéhovah, comprenez maintenant que ces 144 000 n'ont rien à voir avec l'épouse. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Non, monsieur, ils ne sont pas ça. Ce sont des Juifs, les élus qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Or, ça, c'est... Je reprends souvent ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas tellement pour vous ici, mais voyez-vous, les amis, ces bandes vont partout. Voyez-vous, vous le comprenez. Vous m'entendez reprendre ce que j'ai déjà dit. C'est à cause de ça. Remarquez, maintenant, voyez-vous qu'ils ont dû aveugler, voyez-vous qu'ils ont dû, Jésus ou Dieu a dû aveugler les Juifs pour les empêcher de reconnaître Jésus. S'ils avaient su, si seulement ils avaient su que en voyant le signe qu'il a accompli, s'ils avaient été dans leur état normal, comme il était à l'époque de la loi, quand Dieu leur avait donné ce commandement au sujet du prophète, et qu'ils avaient vu que Jésus l'avait accompli, ils auraient dit, c'est le Messie.
Pourquoi en a-t-il été ainsi? Ceux de cet âge-là, dont le nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau, ces apôtres et tout, ils ont vu et ils ont reconnu cela. Pourquoi pas les autres? Vous voyez, ils avaient été aveuglés. Ils ne pouvaient pas le voir. Encore maintenant, ils ne le voient pas. Et ils ne le verront pas jusqu'à ce qu'elles naissent en tant que nation d'un seul coup. Cela, la parole ne peut pas faillir. Souvenez-vous, la parole ne peut pas faillir. Peu m'importe le nombre de sensations que vous pouvez avoir et tout ce qui peut bien arriver. Malgré tout, la parole ne peut pas faillir. Ça va se passer exactement de la façon dont Dieu a dit que ça se passerait. Voyez? Donc, nous nous rendons compte qu'il faut que ces choses-là arrivent. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, alors qu'il s'était parfaitement identifié comme étant le prophète. Même la petite Samaritaine qui était là au puits, il n'était jamais allé en Samarie. Il est tout simplement allé, il a dit qu'il fallait qu'il passe par là, et il y est allé. Et cette petite femme était là, et elle, dans son état, elle était en meilleur état pour recevoir l'évangile que les prêtres religieux et tout de cette époque. Elle l'a fait, certainement. Bon, voyez, mais malgré qu'il ait tous rejeté, un de leurs hommes les plus nobles a quand même admis qu'il savait qu'il était un docteur envoyé de Dieu. Je parlais à l'un des meilleurs médecins des États du Sud, dans son bureau, il n'y a pas longtemps. Un excellent spécialiste de Louisville, un très brave homme. Et je lui ai dit, docteur, je voudrais vous poser une question. Il a dit, très bien. J'ai dit, j'ai remarqué votre insigne médical, le bâton. Vous avez là un serpent enroulé autour d'un poteau. Qu'est-ce que cela représente? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, voici ce que ça représente. C'était un symbole de la guérison divine, quand Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, vous voyez, lequel était seulement un symbole du véritable Christ. Or, aujourd'hui, la médecine est un symbole de la guérison divine. Et bien que beaucoup d'entre eux n'y croient pas, les bons docteurs, les vrais, ils y croient. Mais certains d'entre eux n'y croient pas. Pourtant, l'emblème même qu'ils élèvent témoigne de la puissance du Dieu Tout-Puissant, qu'ils veuillent le croire ou non. Voyez, c'est vrai. Il y a là le serpent d'airain accroché au poteau, l'emblème de la médecine. Maintenant, remarquez, ces Juifs. Donc, les écailles de l'aveuglement couvraient les yeux de ces gens. Ils ne pouvaient rien y changer. Elles étaient là. Et c'est Dieu qui les y avait mises. Et elles y resteront jusqu'à l'âge où ces prophètes qui leur ont été promis viendront. Vous aurez beau envoyer des missionnaires, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, Israël ne sera jamais converti, tant que ces prophètes n'entreront pas en scène. Et ça, ce sera après l'enlèvement de l'Église des nations. Pas plus que l'âge du bœuf n'aurait pu recevoir l'appel du lion. Car Dieu a dit dans sa parole que c'était l'esprit du bœuf qui était sorti. Et à l'âge des réformateurs, c'est un homme qui est sorti. Voyez, c'est la seule chose qu'ils peuvent recevoir. Ça, c'est. Et là-bas, en ce moment, ils sont aveuglés. Alors, un point, c'est tout. Maintenant, remarquez, mais l'âge vient où ce sera terminé pour les nations. Il y a un arbre dont les racines étaient juives, et il a été coupé, et ceux des nations y ont été greffés, l'olivier sauvage, et il est en train de produire son fruit. Maintenant, quand cette épouse des nations aura été coupée, cet arbre de l'épouse dont j'ai parlé, et qu'elle aura été emportée dans la présence de Dieu, Dieu éliminera ceux des nations qui ont été incrédules, ici, de ce côté, la Vierge endormie, et fera une nouvelle greffe. Il l'a promis. Et jusqu'à ce moment-là, il vous faut simplement savoir où. Si vous savez où vous vous dirigez, bon, très bien. Si vous ne savez pas, eh bien alors, vous tâtonnez dans les ténèbres. Donc, c'est à ce moment-là que les Juifs seront convertis pendant cet âge-là. Maintenant, comme pour l'âge de l'Église, c'est sous la puissance de la promesse ointe qu'ils recevront Christ. Mais bon, pas pendant que ceux des nations sont là. Nous pouvons maintenant voir quel genre de message ces deux prophètes d'Apocalypse, chapitre 11, prêcheront.
Vous pouvez maintenant voir clairement exactement ce qu'ils vont faire. En effet, c'est le reste, ou les 144 000 prédestinés qui reçoivent le sceau de Dieu. Lisons-le donc. Maintenant, écoutez très attentivement, là. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi si possible, parce que je vais me référer à ceci tout à l'heure. Le chapitre 7. Maintenant, ça, c'est entre le 6e et le 7e sceau. Après cela, ces sceaux, le 6e sceau avait été délié, et ça, c'est la période de la tribulation. Tout le monde le comprend maintenant? Le 6e sceau avait été délié, et la tribulation était en cours. Après cela, quoi? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 4 anges. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer, la terre, la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Pas l'épouse, les serviteurs, pas les fils, les serviteurs. Israël, ça a toujours été les serviteurs de Dieu. L'Église, ce sont des fils, vous voyez, par naissance. Israël, c'est son serviteur. Regardez bien, partout, c'est toujours ça. Abraham était son serviteur. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des enfants, des fils et des filles. Oui, le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, regardez bien. Front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez attentivement alors que nous en faisons la lecture. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il les nomme parfaitement. Maintenant, si par hasard, il y a un British Israel Discerner assis ici, écoutez et vous verrez que ceci démolit complètement leurs arguments. Voyez? De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, appelés la tribu. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Observez vos tribus là. Et de la tribu d'Azer, 12 000. La tribu de Nephtali, 12 000. La tribu de Manassé, 12 000. Et de la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. Isaacar, ça doit être comme ça que ça se prononce, 12 000. La tribu de Zabulon, 12 000. Et de la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Donc, il y a 12 tribus, 12 000 par tribu. 12 fois 12, ça fait quoi? 144 000. Maintenant, regardez bien. Ceux-là, ils venaient tous des tribus d'Israël. Maintenant, regardez bien. Après cela, maintenant, voici un autre groupe qui arrive. Là, l'épouse est partie, nous le savons. Mais regardez bien le groupe qui arrive. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et toutes les nations se tenaient autour du trône et de l'Ancien et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, les louanges, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des anciens, donc ici, il est devant les anciens, comme nous l'avons vu tout au long des sceaux. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils » Maintenant, Jean, qui était juif, il a reconnu son propre peuple. Il les a vus sous forme de tribus, pas vrai? Il a reconnu et nommé chacune des tribus. Mais là, quand il voit ceux-là, il est un peu perplexe. Et l'ancien le sait. Alors il dit,
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? C'est Jean qui répond maintenant. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Jean ne les connaissait pas, vous voyez, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Autrement dit, de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui était assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point. Soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Maintenant, nous arrivons au sceau. Avez-vous remarqué? D'abord, nous commençons là, avec Israël. Et puis, nous voyons l'Église purifiée, non par l'épouse, l'Église purifiée par la tribulation. Voyez, elle arrive ici, une foule nombreuse de gens au cœur vraiment sincère, qui sont sortis de la grande tribulation. Pas l'Église. Elle est déjà partie, l'épouse. Là, c'est l'Église. Or, nous voyons un peu plus loin que Jésus a dit que le trône serait là et qu'il comparaîtrait en jugement chacun d'eux. Maintenant, nous voyons ici que ces gens ont été scellés du sceau du Dieu vivant. Pas vrai? Ces Juifs. Le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Là, je ne blesse personne. Je le dis, c'est tout. Voyez? Savez-vous que j'ai lu les écrits de bien des érudits là-dessus? Et ils prétendent que ce groupe, ici, lavé dans le sang, ce serait en fait l'épouse. Saviez-vous qu'il y a aussi bien des érudits qui prétendent que les 144 000, c'est l'épouse? Comme c'est... Quelque chose doit s'ajuster mal ici, s'ajuster correctement ici, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui cloche. Remarquez, nos frères adventistes disent que le sceau de Dieu, c'est d'observer le jour du sabbat. Vous êtes au courant. Mais je voudrais voir une seule parcelle de l'Écriture là-dessus, qui montre que c'est le sabbat, ou d'observer le jour du sabbat, qui est le sceau de Dieu. Voyez, c'est simplement quelqu'un qui a tiré cette conclusion-là. Mais si vous lisez Éphésiens 4:30, il y est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Oui, monsieur, quand l'œuvre de la médiation sera complétée, et que vous serez venus, que Christ viendra racheter les siens. Vous êtes scellés, non pas jusqu'aux prochaines réunions de réveil. Une fois que vous êtes scellés du Saint-Esprit, c'est une œuvre terminée. Dieu vous a accepté. Il n'y a rien qui puisse vous éloigner. Vous dites, eh bien, je l'avais et je me suis éloigné. Non, vous ne l'aviez pas. Dieu a dit qu'il est là continuellement, jusqu'au jour de la rédemption. Maintenant, voilà, vous n'avez qu'à argumenter avec lui. Et voyez-vous, sur ce que ça veut dire, jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez, comme ils étaient un reste selon l'élection, ces Juifs, c'est ce qu'ils sont là, le reste selon l'élection. Au jour du premier ministère d'Élie parmi les Juifs, alors que 7000 croyants avaient été préservés par la main de Dieu, maintenant il doit y en avoir en ce temps du reste, leur temps approche, 144 000 selon l'élection. C'est-à-dire que le message, à ce moment-là, ceux qui croiront le message, il y en aura 144 000. Bon, vous dites, oh, un petit instant, frère, cette affaire d'élection, là, je ne suis vraiment pas sûr. Eh bien, je n'ai jamais lu ça. Très bien. Alors, voyons si c'est vrai ou pas. Reprenons dans Matthieu et voyons ici si on ne peut pas trouver un petit quelque chose là-dessus quelque part. Je crois que c'est bien ça. Je ne l'avais pas noté, ça vient seulement de me venir à l'esprit. Prenons à la fin le verset 30.
ce que nous avons pris hier soir, la fin du 6e psaume au verset 30. Maintenant, lisons ça et voyons là où ça va nous mener. Verset 31. Voyez, elles verront le Fils de l'homme venant dans la gloire. Donc, le verset 31. Et l'on verra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus sortiront. Qu'est-ce? Et la période de la tribulation, alors que Dieu va appeler ses élus, et ça, ce sont les Juifs. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au dos ses lèvres, et peur s'abatte que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu